Juge 19 et 20. Nous allons voir 2 chapitres, analyser 2 chapitres ensemble ce matin. Saignez-vous les reins, on sortira d'ici je ne sais à quelle heure. Ok. Juge 19 commence par un verset extraordinaire. Qu'est-ce que vous lisez? Allons vite, s'il vous plaît. En ce temps-là, il y avait point de roi en Israël. Mais il y a un petit quelque chose que l'auteur ne dit pas dans cette partie et qu'il a déjà dit ailleurs. Allons dans Juge 17, verset 6 pour voir. Juge 17, verset 6, qu'est-ce qu'il a dit? En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Et le reste, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Waouh! Il n'y avait pas de roi en Israël en ce temps-là. Et chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'était comme on était, comme on dit, dans une pétaudière, à la cour du roi Péto. Tout le monde faisait ce qu'il voulait. Bien-aimés, je vous dirai quelque chose. L'anarchie est diabolique. Qu'est-ce que j'ai dit? l'anarchie est diabolique. L'anarchie est Diabolique. L'anarchie, non, quand c'est correct, je le sens. S'il vous plaît, technique un petit peu. Oui, je redis, l'anarchie est diabolique. Quand on est quelque part où il n'y a pas d'autorité, en ce temps-là, il n'y avait point de roi. Le roi est là pour faire quoi? Pour établir l'ordre, discipline. Il est là pour réguler, n'est-ce pas vrai? Dans certains cas, voilà, il établit des lois. Alors, il n'y avait point de roi en Israël et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand on est quelque part où il n'y a pas d'autorité, où chacun fait ce qu'il veut, Dieu n'y est pas. Vous m'avez entendu? Dieu n'y est pas. Il faut qu'il y ait de l'autorité. Vous savez, le ciel est hiérarchisé. Oh oui. Il y a des chefs dans le ciel. Ah, et si on n'accepte pas l'idée d'avoir des chefs dans le ciel, on n'ira pas là-haut. Des gens qui sont anti-chefs, anti-autorité, les anarchistes n'iront pas au ciel. Il faut changer d'idée si on est anarchiste. Cependant, alors, la Bible nous dit quelque chose d'extraordinaire. Allez dans Matthieu 20, rapidement. Matthieu chapitre 20. À partir du verset 24, qu'est-ce que nous lisons? Les 10, et alors prenons à partir du verset 21 pour mieux comprendre. Il lui dit, Jésus dit à la mère de Jean et de Jacques qui était venue lui demander de placer chacun de ses deux fils, l'un à sa droite, l'un à la droite de Jésus et l'autre à la gauche de Jésus. Que veux-tu? La mère répondit, la mère de Jean et de Jacques a répondu, que mes deux fils. Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Wow. Verset 24. Qu'est-ce qui s'est passé? Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les deux frères. Pourquoi sont-ils indignés si vous le savez bien? Pour la place. Parce que eux aussi, ils convoitaient. Jean et Jacques veulent être. Alors ils veulent être
Continuons. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Ces choses ne vous plaisent pas. Laissez-moi vous dire quelque chose, bien-aimés. Dieu veut qu'il y ait des autorités dans son Église. Au ciel, il y aura aussi, il y a des chefs, il y a des autorités. Vous savez, le premier jour où j'ai lu ce texte dont je vais vous parler, je me suis dit, waouh, vous savez que tout le monde n'occupera pas la même place auprès de Jésus. Il se peut qu'arriver au ciel, je trouve Pasteur Mam plus près de Jésus. Je peux voir, mais comme si vous voyez Sœur Bénique et Pasteur Mam là, je peux voir Pasteur Mam tout près de Jésus, comme il est tout près là de Sœur Bénique, et moi je suis jusque là. Et je devrais dire Alléluia. Amen. Parce que ce qui est important, c'est que je suis au ciel. Amen. Ce n'est pas la place qui importe. Non. Je suis au ciel. Amen. Je suis au ciel. Amen. Dieu veut qu'il y ait des autorités dans son Église. Mais ces autorités-là, elles ne sont pas là pour tyranniser. Alléluia. C'est ce qui fait la différence entre le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Les chefs du royaume des ténèbres, ils ont leurs pieds sur le cou de ceux qu'ils dirigent. Ils cherchent toujours à se montrer supérieurs, tandis que ceux qui sont chefs au royaume de lumière, au royaume de grâce de Jésus-Christ, et qui aspirent à aller vivre au royaume de lumière, dans le royaume de lumière de Jésus-Christ, au lieu de chercher à être au-dessus de ceux qu'ils servent, au contraire, ils sont leurs serviteurs, leurs servants. Alléluia. Amen. Et Jésus est le premier modèle. Amen. Je suis venu non pour être servi. Moi pas venu pour vous servir, mais pour me servir l'autre. Bien-aimé, quand vous êtes chef, ne vous laissez pas, ne vous laissez pas, comment dirais-je, emporter par le syndrome de l'altitude. Ne vous laissez pas emporter par le syndrome de l'altitude. Reconnaissez-vous serviteur, reconnaissez-vous servante à la gloire de Dieu. Amen. Au retour de Jésus, il dira à ceux-là qui auront bien travaillé, qui l'auront servi fidèlement, venez, bon et fidèle maître. Serviteur. Moi, il semble qu'il y a une autre Bible dans laquelle je lis. Qu'est-ce qu'il dira encore? Bon et fidèle. Bon et fidèle serviteur. Je vais chercher une autre Bible, semble-t-il. Jésus dira, venez, s'il vous plaît, aidez-moi encore, bon et fidèle serviteur. Et non pas bon et fidèle chef, non pas bon et fidèle maître, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle, bonne et fidèle servante. Alléluia. L'anarchie est diabolique. Cependant, ceux qui sont chefs, ils sont chefs pour servir. Pour servir. Lisons Psaume 75. Psaume 75. Psaume 75. Verset 5.
et 6. 5 à 7. Même 8. 5 à 8. Allez vite. Somme 75, verset 5 à 8. Je dis à ceux qui se glorifient, attention, ne vous glorifiez. Et aux méchants, n'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Dieu élève le petit David à... Oh non. Dieu élève le petit David à... Amen. Il élève le grand Saül à... Amen. Qui l'élève à... Amen. Il élève l'un, il abaisse, il est celui qui juge. Moi, j'ai ma façon de comprendre les choses. Je les comprends à la lumière de la parole de Dieu. Souvent, ceux qui me connaissent, quand on réfléchit sur la marche des choses au niveau des administrations de notre œuvre, moi je dis toujours, prions le Seigneur. C'est son affaire, c'est sa cause. Prions le Seigneur. Il élève qui il abaisse qui Alléluia. Vous savez pourquoi Jonathan était si accroché à David? Tout simplement parce que Jonathan avait la crainte de l'Éternel. Jonathan s'était rendu compte que son père était déjà abaissé et que Dieu avait déjà élevé David. Et pour Jonathan, c'était oui et amen. Voilà. 2 chapitres à analyser. Juste 19. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Tel doit être l'état de l'Église de Dieu aujourd'hui. Tel doit être l'état de l'Église de Dieu aujourd'hui. Tel doit être l'état de l'Église de Dieu aujourd'hui. Mais je ne vous entends pas. Tel doit être l'état de l'Église de Dieu aujourd'hui. Non. Au nom de Jésus. Non. Ok. Vous savez, en ce temps-là, puisque chacun faisait ce qui lui semblait bon, le péché aussi battait son plein. On dirait un bon créole, péché a taillé. C'est si vrai, vous lirez le reste à la maison, c'est si vrai que le peuple de Dieu, et particulièrement la tribu de Benjamin, était descendu si bas dans le péché que ces gens pratiquaient l'abomination de l'homosexualité. Un lévite qui était de passage dans leur zone, ils voulaient faire violence sur le lévite. Ne pouvant pas trouver le lévite, ils ont pris la femme du lévite, ils ont fait violence sur le lévite. Et la version seconde, révisée par le sergent, il les appelle des vauriens, des pervers. Et puis, ce qui est encore pire, la Bible, vous allez lire ça à la maison, la Bible dit qu'il y avait parmi eux des notables. Ce qui veut dire toute classe comprise. Ils étaient envahis, inondés par le péché. Et le lévite va couper la femme en plusieurs morceaux. Il va envoyer chaque morceau, un morceau à chaque tribu. Et quand les 10 tribus se sont rendues compte de cette affaire drôle, de cette affaire, et je ne sais comment la qualifier, elles se sont réunies pour aller donner une leçon à leurs frères, les Benjaminites, qui étaient tombés si bas dans le péché. Vous savez, bien aimé, à une première occasion, ils ont invité
les Benjaminites à se repentir, etc. Ah non, ils ont résisté. Donc finalement, c'est la guerre. La guerre s'est déclarée. Une première bataille, vous savez qui est-ce qui a gagné? Les Benjaminites. Ouais. Ma soeur dit ouais. Les abominables ont gagné là-bas. Une deuxième bataille. Les Benjaminites. Les Benjaminites encore ont gagné. Encore. Bien-aimés, laissez-moi vous dire quelque chose. Ce n'est pas parce que nous défendons une cause noble que la victoire nous est déjà garantie. La victoire n'est pas garantie tout simplement parce que nous défendons une cause noble. Nous pouvons être en train de défendre une cause noble et être vaincu. Et être vaincu. Et aussi, ce n'est pas parce que nous voyons que nous sommes en train de prospérer que nous sommes sur la bonne, que forcément nous sommes sur la bonne voie. Si les méchants croissent comme l'herbe, si ceux qui font le mal fleurissent, c'est pour être anéantis à jamais. Vous pouvez savoir si vous êtes sur la bonne voie, c'est si vous êtes en harmonie avec la parole de Dieu. Je peux savoir que je suis sur la bonne voie, c'est si je suis en harmonie avec la parole de Dieu. Et pour terminer, au chapitre 20, après 2 défaites, les 10 tribus ont fait quelque chose. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Verset 26. Verset 26. Les enfants d'Israël. Oh! Vous pouvez lire pour moi, s'il vous plaît. J'avais une autre version devant moi, mais je veux lire dans la même version que vous. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alléluia. Alléluia. Voilà. Et qu'est-ce qui va arriver? Continuez. Et c'était et il dit, dois-je marcher encore par le fils de Benjamin? Alléluia. L'Éternel répondit, montez demain, car, alléluia, car demain, qui est-ce qui va les livrer entre vos mains? Moi, l'Éternel, amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont humiliés devant l'Éternel dans la prière et le jeûne. Ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont offert des sacrifices. Ils ont offert des sacrifices pour leurs péchés. Ils se sont confessés à l'Éternel. Ils se sont humiliés devant Dieu. Et qu'a fait l'Éternel? L'Éternel a entendu leur prière. C'est vrai que nous sommes en train de défendre une cause juste, noble. C'est vrai que nous sommes en train de proclamer l'évangile. Mais nous devons être sur nos genoux. Nous devons nous humilier devant l'Éternel. Nous devons confesser nos péchés à l'Éternel quotidiennement et lui demander la force, l'énergie, la puissance de son Saint-Esprit pour vivre loin du péché. Et nous assurer qu'il est avec nous le jour comme la nuit. Le peuple ne s'est pas déplacé sans la présence de l'arche. L'arche, le symbole de la présence de Dieu. Et vous savez ce qui s'est passé?
l'Éternel leur a promis de leur livrer les abominables. L'Éternel lui-même a dessiné la stratégie de guerre. Et ils ont attaqué les abominables. Et ils ont gagné cette fois-ci la bataille. Amen. Encore un peu, la tribu de Benjamin allait s'effacer. Bien aimé, quand un individu, quand une famille, quand une communauté, quand une nation se livre à l'abomination, sa fin est là. Hélas. Veuille l'Éternel nous aider à suivre l'exemple de son peuple juste en nous unissant En nous humiliant devant lui, en nous repentant de nos, en nous confessant et en le cherchant de tout notre cœur. Et alors, il nous donnera la vie. La victoire est déjà avec nous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.